Kinshasa, mais actuellement je suis en France, à Rennes. Donc voilà, ça me fait plaisir du coup d'être vraiment là parmi nous. Je ne pensais pas qu'au Sénégal, en fait, il y avait des gens qui aimaient Jésus, en fait. Moi, quand je savais qu'au Sénégal, c'est un pays musulman, jamais j'aurais pu imaginer qu'un jour, j'allais me retrouver ici dans ce pays avec des amoureux de Jésus. Pour moi, c'est vraiment un grand plaisir, en tout cas, d'être là parmi nous. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ce moment, en tout cas. Pour moi, que toute la gloire revienne à Jésus. J'avais juste, en fait, une petite exhortation, en fait, à partager sur le livre de Matthieu, chapitre 16. Merci. Déjà, j'avais une question en fait. Pourquoi nous nous assemblons en fait ici? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi on est là, pourquoi on se sanctifie, pourquoi on suit le Seigneur? Amen. Parce qu'on l'aime. Et c'est quoi la finalité d'un chrétien? Je vois que vous êtes vraiment connectés, c'est bien. On va lire du coup à partir du chapitre donc Matthieu 16, verset 18. Tout le monde y est? Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Et tout ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux aussi. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il commanda expressement à ses disciples de ne dire à personne qu'il était Jésus le Christ. En fait, là où je voulais vraiment plus m'appuyer sur ce verset-là, en fait, ici, en fait, le Seigneur parle, il dit en fait à son peuple, à ses disciples, qu'il donnerait les clés du royaume des cieux. En fait, là, c'est pour ça que j'ai posé la question, c'était quoi la finalité du coup d'un chrétien? La finalité du coup d'un chrétien, c'est le royaume. En fait, aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui suivent Jésus parce qu'ils espèrent, ils veulent du coup devenir riches dans ce monde. Ils s'attendent à ce qu'ils puissent avoir du travail, s'acheter des grosses maisons, des avions, beaucoup de choses. Ils oublient tout justement la finalité d'un chrétien. Et là, du coup, en fait, en lisant cette parole, du coup, j'ai compris que la finalité du coup d'un chrétien, c'est de ne pas être riche dans ce monde, mais la finalité du coup, c'est le royaume des cieux. Et du coup, le Seigneur parle, en fait, il dit qu'il a la clé justement du royaume. Et si on regarde plus loin, toujours dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset... excusez-moi. Donc, on est toujours dans le chapitre 16. Donc, à partir du verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir vers moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En fait, là, du coup, j'ai compris que la clé du royaume, simplement, c'est la mort. En fait, il faut que nous puissions en fait mourir nous-mêmes et que Jésus-Christ prenne la place, en fait. C'est Jésus, en fait, qui, donc, si nous mourons, nous abandonnons la vie que nous avions avant, si on était orgueilleux, on aimait les femmes, on aimait plein de choses dans le monde. En acceptant du coup Jésus, il faut que nous puissions tout abandonner pour que Jésus prenne la place en tout cas. Amen. Parce que c'est Jésus en fait qui donne la vie. Si nous mourons, c'est Jésus-Christ qui vivra dans notre place. Et si Jésus qui vit, donc forcément on aura du coup la clé du royaume. En tout cas, on pourra du coup, si Jésus vient dans notre vie, ça nous donnera du coup la porte pour accéder au royaume. Amen. Donc pour moi, c'était vraiment le message que je fais partager, que nous abandonnons tout, que nous puissions vraiment tout abandonner pour laisser la place à Jésus. Pour laisser la place. Si j'étais quelqu'un qui aimait les choses de ce monde, les choses comme ça, non, tu meurs, tu laisses tout, tu acceptes du coup de mourir pour que Jésus-Christ prenne la place en tout cas. Parce que si tu n'abandonnes pas, si tu n'abandonnes pas ton ancienne vie, tu ne pourras pas du coup entrer au royaume. Il ne faut pas qu'on oublie que le royaume, c'est vraiment du coup la seule finalité. C'est pour ça pourquoi nous nous sacrifions, pourquoi nous marchons dans la voie de Dieu, parce que nous voulons simplement du coup aller au royaume de Dieu. Et pour aller là-bas, il y a un chemin, il y a quelque chose qui doit être accès, c'est Jésus. Amen. Et quand Jésus-Christ vit en nous,
bah forcément, du coup, bah, on aura du coup accès au royaume. Mais si tu ne meurs pas, tu ne laisses pas, toi, vieil homme, l'esprit que tu avais avant, bah forcément, du coup, tu ne pourras pas du coup accéder au royaume dessus. Nous devons tout abandonner. Ne soyons pas focalisés seulement sur les choses de ce monde, parce que généralement, nous, d'abord, enfin, beaucoup de gens qui acceptent Jésus, c'est seulement parce qu'ils espèrent. Du coup, moi, je me souviens quand j'étais encore au Congo, et je voyais du coup les affiches, en fait, des séminaires, des programmes. Les gens disaient, venez à tel programme, il y aura des guérisons, il y aura plein de choses, des choses comme ça. Même à Rennes, là-bas, une fois on était sortis, on a croisé des gens qui évangélisaient. Ils nous ont commencé à me parler. Moi, du coup, j'étais là, j'écoutais. Ils me parlaient, voilà, si vous avez des projets financiers, plein de choses, venez. Voilà. En gros, ils présentent Jésus seulement pour être bien sur cette terre, alors que nous, on devons présenter Jésus pour avoir la vie éternelle. Amen. Donc, c'est vraiment complètement différent, en tout cas. Donc, même moi, du coup, j'ai vécu des choses un peu. Enfin, j'ai vécu des choses très, très difficiles. C'est là on me donne la force. En fait, je priais, en fait, parce que je vais faire un témoignage, mais à l'envers. Je ne sais pas si vous avez entendu un témoignage à l'envers. En fait, avec ma femme, ça fait 3 ans que nous sommes mariés. Et nous avons du coup le désir du coup d'avoir des enfants. Mais malheureusement, pour l'instant, en tout cas, ça ne vient pas parce qu'il se fait que voilà, il y a quelque chose qui, voilà, il y a au niveau de ces trompes, en fait, c'est quelque chose qui est bouché. Et donc, du coup, j'étais là, je priais le Seigneur, je priais. Mais je ne voyais pas justement du coup la main de Dieu agir. Et du coup, je me dis, enfin, j'étais vraiment tellement abattu que je voulais complètement abandonner la foi. Parce que du coup, je me suis dit, ça ne sert à rien de continuer à prier pour quelque chose qu'on ne va pas. Et du coup, là, en méditant du coup la parole, là, du coup, j'ai compris qu'en fait, le plus important, ce n'est pas du coup d'avoir des enfants. Ce n'est pas le plus important, ce n'est pas d'avoir d'être riche, d'être bien, donc tout ça. Le plus important, en fait, c'est la vie éternelle. Amen. Donc même si aujourd'hui on prie, on ne va pas ces choses-là, ça compte plus pour l'instant. Je sais que Dieu fera quelque chose en toi, je suis sûr. Mais le plus important, c'est pas ça. Donc je ne peux pas abandonner la foi parce que je n'ai pas vu telle chose s'accomplir dans ma vie. Amen. Alors que pourtant j'étais vraiment prêt vraiment à abandonner. Je voulais même jeter la Bible, pour vous dire. Et donc là maintenant, le Seigneur voilà, m'a travaillé, m'a fait comprendre que non, c'est pas ça. Un chrétien, c'est pas ça. Tu n'abandonnes pas Jésus parce que tu n'as pas ça, parce que tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. C'est pas ça un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui garde la vision du royaume. C'est ça un chrétien. C'est ça un chrétien. Et moi, du coup, j'étais vraiment, quand j'ai lu cette parole, je suis là, ouais, ça n'a merci. Je me suis même repenti parce que voilà, j'ai murmuré, il y a plein de choses, en tout cas, j'ai même ouvert certaines portes, en tout cas, mais quand j'ai lu cette parole, le Seigneur m'a enseigné sur cette parole. Et je me suis repenti, je dis non, franchement, le royaume c'est plus précieux que tout en tout cas. Amen. Après, toutes les choses viendront après. Le plus important, c'est que voilà, nous gardions la vision du royaume. Et je voulais vraiment simplement du coup, nous encourager, peu importe ce qu'on va traverser, tout ce qui va se présenter sur notre route, que nous ne puissions pas du coup rester sur ça, mais garder du coup les yeux sur le royaume en tout cas. C'est le plus important. C'est même pour ça que Jésus est venu, il est mort à la croix pour que nous soyons du coup derrière sauvés. C'est le plus important que le royaume. Amen. Voilà, c'est ce que je veux vraiment partager. En tout cas, soyez encore encouragés. Je sais qu'ici au Sénégal, c'est pas facile avec plus de 80% de la population musulmane et il y a peut-être un peu de chrétiens. Mais ça prouve que Dieu est encore fort, même dans un pays comme ça, Dieu touche les cœurs en tout cas. Et voilà, en tout cas, persévérer en tout cas et garder bien la vision du royaume des cieux, c'est le plus important. La Bible dit rechercher d'abord le royaume, après quelque chose sera derrière. Donc, le plus important, c'est de chercher d'abord le royaume des cieux. Amen. Amen. Voilà, en tout cas, soyez encouragés, mes frères et mes sœurs. Voilà.